Coucou mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mars. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute information concernant les différents services que nous proposons, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également me contacter via Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, que je vous invite à liker et à vous abonner, mes amis, les cancers. Donc, c'est parti pour les énergies de ce mois de mars. Le printemps arrive et on va prendre votre animal totem du mois qui va nous donner l'énergie principale de ce mois. Vous en aviez eu 3, mais on n'en prend que la première. Ici, vous avez l'énergie de l'aigle qui te dit que l'univers est derrière toi. Avec le chiffre 23 qui vous amène au chiffre 5 de la matérialisation, c'est se transformer, vous allez transformer, votre moi va se transformer, vous agissez différemment, beaucoup plus de maturité sur des décisions que vous devez prendre. C'est aussi l'univers est derrière toi. Si tu fais de belles choses vont venir à toi. Si tu fais des mauvaises choses, il y a aussi un retour de bâton. On te parle ici du karma, du retour de conséquences, une vague nouvelle, un mois dans lequel les choses sont en train de changer. Toi-même, tu changes, tu vois les choses différemment. Tu te positionnes aussi face à différentes situations de ta vie, mais on ressent vraiment la transformation, de ne plus agir, de ne plus se braquer aussi de la même façon qu'autrefois. C'est vraiment s'apaiser l'esprit, et avec l'énergie de l'aigle, ça vous invite vraiment à transformer quelque chose, à arrêter d'accepter des situations, de la provocation visiblement aussi pour certains, provoquer l'autre, soit vous allez provoquer des gens ou et là faites attention à votre retour de karma, et soit c'est des personnes qui vous provoquent et il faut qu'ils fassent attention aussi à leur façon d'agir vis-à-vis de vous. Traitez les autres avec amour et respect et vous allez voir que vous allez recevoir de belles choses. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Faites attention à la gentillesse déguisée aussi pour certains d'entre vous. Soit c'est votre attitude d'être un petit peu genre... faites attention à la gentillesse déguisée. On va pas trop la développer, mais ça va vous parler directement. Vous savez exactement de quoi l'univers veut vous parler par rapport à cela, mais... d'ailleurs, on vous dit, faites attention à ce jeu-là, vous pourrez vous casser la binette. Alors, dans les énergies professionnelles, il y a l'énergie du cœur, de la sagesse, des bonnes nouvelles qui sont là. Au niveau travail, vous allez vous sentir bien pour ceux qui travaillent. Et on voit vraiment qu'il y a une belle énergie, une bonne ambiance, de bonnes choses à faire, beaucoup de boulot, des déplacements qui se font avec beaucoup de joie, beaucoup de sagesse, de la fluidité. Qui est plutôt sympathique. En tout cas, il y a vraiment de la fluidité, de la sympathie, les formations aussi pour certains, apprendre de nouvelles choses, avoir de nouvelles responsabilités, accueillir de nouveaux produits aussi pour l'entreprise. Et du coup, il y a le fait de l'apprentissage, apprendre, se documenter, partir en formation, des déplacements. Peut-être qu'aussi vous formez les autres et du coup, vous allez avoir des déplacements à faire pour certains, ou tout simplement avoir des responsabilités au niveau professionnel de former les autres. En tout cas, c'est un mois qui est plutôt positif. L'évolution de belles communications honnêtes et sincères, des entretiens professionnels qui se passeront plutôt bien dans l'ensemble d'entre vous. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit qu'il va falloir vous donner à fond. Prendre bien le temps de dire des choses, prendre bien le temps de vous former. On parle également d'un homme qui prend son temps. Si c'est votre employeur, ou si c'est vous, on voit que vous prenez votre temps. Être à l'écoute aussi de la direction, être à l'écoute de la direction, partager, communiquer, l'harmonie aussi. Pour ceux qui travaillent dans un domaine hospitalier ou de soins, de bien-être par rapport
aux gens, eh ben on vous parle d'une formation possible, apprendre de nouvelles techniques pour pouvoir les offrir à votre clientèle. La naissance de nouveaux projets, vous êtes beaucoup dans le pensif, vous avez envie de lancer une nouvelle activité, vous plongez dans un nouveau projet, un projet beaucoup plus créatif, sortir de votre enfermement. Soyez à l'écoute aussi. Soyez aussi à l'écoute de vos salariés, soyez aussi à l'écoute de votre supérieur, parce qu'ici, il va falloir aussi vous démarquer, partir en formation. Cette formation est visiblement nécessaire ici. Hein. Les émotions, l'évolution, le travail, un nouveau travail aussi, prendre la décision de démarrer une activité professionnelle, surtout si ça faisait un petit moment que vous étiez en mode je ne travaille pas, peut-être en arrêt aussi, un arrêt professionnel médical ou un arrêt maternité, hein, pour certains d'entre vous aussi, parce qu'il y a la grossesse au-dessus. Et ben on voit que vous allez repartir vous êtes motivé en tout cas à repartir au boulot. Mais vous vous posez pas mal de questions, hein? Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est réellement le bon moment? Est-ce que je dois bouger maintenant? Dois-je prendre mon temps? Le passer derrière toi? C'est vraiment beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements, je dirais. Ouais. Ça vous tracasse, hein. Pour certains, vous êtes vraiment tracassé par rapport à une décision professionnelle, par rapport aussi à votre choix de vie professionnelle. Qu'est-ce que vous allez faire pour votre carrière au cours de ce mois de mars? Vous êtes très pensif, surtout pour ceux qui étaient en mode arrêt, que ça fait peut-être un petit moment que vous êtes en non-activité. Vous vous posez pas mal de questions, qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux? Et c'est aussi une sorte de peur de retourner au travail après cette période où vous êtes resté chez vous, vous avez eu des contraintes, vécu certains événements. Mais là, au cours de ce mois de mars, il va falloir prendre des décisions concernant votre carrière professionnelle. Vous vous lancez ou pas, beaucoup de questionnements par rapport à ça, hein, et il va falloir prendre des décisions, sortir justement de ce côté questionnement et vous lancer ou pas, prendre une décision dans votre carrière professionnelle. Pour d'autres, c'est aussi le fait avec cette ligne-là de vous parler que vous allez prendre des décisions concernant des salariés que vous avez dans l'entreprise où l'entreprise est en mode redressement ou en mode voilà, liquidation et du coup, il y a une certaine de préoccupation concernant votre futur parce que il faut peser le pour, le contre, beaucoup de choses à faire par rapport à cela. Hein, pas mal d'interrogations. Hein. Cependant, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut qu'il y ait un retour vers le passé, vers une activité professionnelle du passé, quelque chose que vous avez fait dans le passé qui finalement, ça serait plutôt pas mal d'y retourner dans cette branche-là, puisqu'il y a de la demande. Mais c'était quelque chose que vous aviez mis de côté, que vous ne pensiez vraiment pas du tout repartir vers cela, mais qu'au cours de ce mois de mars, vous êtes en train d'étudier différentes possibilités et retourner éventuellement vers cette activité après une petite période où vous avez justement consacré du temps pour vous. Vous êtes consacré du temps, vous êtes mis en mode repos et du coup, au cours de ce mois-ci, il y a étudié ce que vous allez faire. Une grande remise en question concernant votre carrière professionnelle. Ce que vous devez faire ou pas. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est lancer vos CV, envoyer vos lettres de candidature, mais ne pas se rendre disposé à tout accepter parce que vous devez retourner en activité. C'est vraiment tout analyser. Certes, prenez un job que vous sentez que vous allez avoir de la passion, mais si vous êtes dans une situation où vous n'avez plus le choix, mieux vaut accepter et continuer de chercher. Parce que ne restez tout de même pas renfermé, ne restez pas non plus bloqué sur non, c'est pas comme je veux et tout ça. Ce n'est pas toujours évident. Il faut s'accommoder aussi. Hein.
Il faut savoir aussi s'accommoder. Surtout, soyez à l'écoute des conseils. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute des conseils et soyez à l'écoute des consignes. Par contre, il y a une situation professionnelle qui se débloque plutôt positivement pour vous. Hein. Il y a quand même le sentiment qu'au niveau professionnel, vous allez avoir un mois qui est plutôt bon. Surtout pour les personnes qui sont déjà en activité, on ressent que c'est un mois qui est plutôt bon, un mois dans lequel où vous allez partager, un mois dans lequel où c'est des belles énergies, de la productivité, être à l'écoute, lancer de nouveaux projets, repartir en formation, ajouter de nouveaux services, ajouter de nouveaux produits et même au niveau dans une entreprise dans laquelle vous travaillez, il y a une bonne ambiance qui en ressort. Là, se sentir bien, une belle communication, des échanges plutôt positifs. Je vais vous donner vos chiffres du mois. Vous avez le chiffre 3, le 7, le 6, le 26, le 20, le 4 et le 2. Le 3, le 7, le 6, le 20, le 26, le 20, le 4 et le 2. Oh, vous avez eu un chiffre complémentaire, vous. En tout cas, voilà, ça c'est vos chiffres du mois. On va prendre une petite carte complémentaire pour ce mois de mars. Le printemps est là. Ici, il y a quelque chose qui donne du baume à la main. Il y a vraiment une sensation que vous allez avoir une nouvelle. Il y a une carte qui est retournée. Il y a vraiment une nouvelle qui donne du baume à la main, qui donne de l'espoir. Il y a de la progression. Et d'ailleurs, ici, vous êtes face à un choix. Vous êtes dans ce corner de vie où il y a face à un choix. Et vous allez avoir le choix d'eux. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. Une opportunité à saisir. Prendre une décision qui vient de votre cœur. N'oubliez pas, il y avait le cœur. Il faut vraiment parler avec votre cœur, mes amis, les cancers. Hein. Oh, bon, j'essaie de vous la retrouver, parce que je l'ai re-rangée. Voilà, le cœur. Hein. Il y a vraiment il faut vraiment que vous écoutiez votre cœur. Vous êtes un carrefour. Ce mois-ci, il va falloir prendre des décisions et vous acter. Il va falloir vous positionner. Il y a des choses qui ne sont plus tolérables et il est vraiment important ici d'acter, de bouger, de manifester, de sortir d'une spirale. Vous avez cette responsabilité-là au cours de ce mois de prendre une décision. Vous allez être face à un carrefour. Mais pour moi, ici, c'est une bonne nouvelle qui arrive pour vous. C'est une opportunité soudaine, mais qui va faire beaucoup de bien. Alors ici, vous avez le chiffre 13 qui vous amène au chiffre 4. Et si vous vous rappelez, vous avez le 23 pour vous amener au chiffre 5. Une progression, une élévation, la matérialisation. Ne faites pas l'âne. Ne restez pas là figé, il va falloir acter. Parce qu'avec le l'aigle, il va falloir transformer, il va falloir vous montrer différemment. Alors, au niveau de votre couleur du mois, ici, on te parle de porter la couleur fuchsia, mes amis, les cancers. Et au niveau de votre cristal du mois, on vous invite à porter... Alors, on vous invite à porter, on me parle de la perle, c'est rigolo, on me parle de la perle, donc je vous dis la perle. Portez de la perle, visiblement ça va être assez bénéfique pour vous, portez de la perle. Je voyais, mais on n'arrête pas de me dire la perle, ok, bon, bah portez de la perle. Même pour les hommes, hein, vous pouvez porter de la perle. Je sais que certains diront que c'est plus féminin, mais portez de la perle. Allez, c'est parti pour vos énergies sentimentales, relationnelles pour ce mois de mars, le mois du printemps, le mois de la libération aussi, le don de soi et la manipulation. Il va falloir arrêter de trop donner, il va falloir arrêter de vous faire manipuler, il va falloir aussi arrêter de vous manipuler l'esprit, hein, mes amis, les cancers, et de vous affronter. Il est important ici de... Ici, il y a cette notion que si vous ne recevez pas, hein, posez-vous les bonnes questions. Parce que vous donnez, vous êtes beaucoup dans cette énergie de donner, mais à quel moment vous recevez? Et c'est aussi pour vous, pour certains d'entre vous, vous pouvez être aussi dans une situation où vous êtes manipulé.
dans une relation sentimentale, familiale ou amicale dans laquelle vous allez découvrir que vous êtes manipulé, ou on vous a manipulé l'esprit, on vous a tourné un petit peu en bourrique et du coup, le résultat se fait sentir. Hein, le résultat se fait sentir. C'est les masques qui tombent aussi. La perte, hein, pas étonnant, les masques qui tombent ici. Il y a les masques qui vont tomber. Le bonheur. Hein. Utilisez les autres. Ça, faites attention aussi, hein, la manipulation, utiliser les autres, attention à la roue qui tourne, l'idylle. Hein. Pour certains, on ressent que dans une relation, il y a des problématiques de communication, il y a des problématiques d'échange, et on ressent qu'il n'y a pas forcément de bonheur. Hein. Ouais. Un rêve devenu réalité. Attire-moi, repousse-moi. Hein. Être sur la défensive. Pour certains couples, il va y avoir une dispute dans laquelle vous allez devoir hausser le ton. On ressent une forte dispute, le fait de devoir dire ouvertement ce que vous pensez, faire clouer le bec à l'autre, ne pas tout accepter. Tout n'est pas acceptable, mes amis les cancers. Vous ne pouvez pas tout accepter non plus. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes unique que tout est acceptable. La trahison. Vous pourrez découvrir aussi une tromperie. Hein. Ici, il y a la tromperie. Où vous avez cette envie d'aller voir ailleurs. Hein. Faites attention aussi. Faites attention. C'est vos choix, c'est vos décisions. On n'est pas là pour juger. Mais faites attention parce que ça pourrait être découvert et mal pris. Vous pouvez aussi vous sentir trahi dans une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas profondément aimé, respecté, où il y a un manque d'amour, d'affection. Et prenez les bonnes décisions. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Les blessures anciennes, les blessures du passé. Quelqu'un qui vit trop dans le passé. On ressent aussi les reproches. Dans une relation, on ressent les reproches. On t'accuse de quelque chose. On te met la responsabilité de... Trop de responsabilité. Du manque, en fait, de... Voilà, d'équilibrer les choses. Hein. Et vous le ressentez aussi. Pour ceux qui sont aussi dans une grande remise en question dans leur couple, eh ben, vous vous rendez compte qu'il y a un manque d'équité. Vous faites plus que l'autre. Vous êtes beaucoup plus amour que l'autre. On ressent quand même cette énergie-là. Se manipuler l'esprit. Le mauvais choix, vous avez peur de prendre une décision, vous avez peur de repartir de zéro, ça c'est sûr et certain. Le risque, prenez des risques, ayez confiance en l'univers. Vous allez devoir prendre une décision et y croire. Plus vous allez y croire dans ce choix, parce que vous allez être face à un choix. Dans une relation sentimentale, on voit qu'il y a trop de complications et que vous arrivez au bout du test et qu'au cours de ce mois, c'est le printemps et c'est le moment pour vous d'apporter de la nouveauté. C'est le moment pour vous de prendre cette décision qui, oui, déchire le cœur, mais elle est nécessaire. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Alors, la valeur personnelle, hein, les aventures, partir dans une nouvelle aventure. Pour certains, il y a vraiment une prise de décision de couper, de rompre avec votre relation, avec votre partenaire, parce que vous sentez étouffé. Il y a l'énergie de l'étouffement, il y a l'énergie du ras-le-bol, il y a l'énergie vraiment de s'ouvrir à autre chose. Et jamais assez. Hop là. Allez, ici, mes amis, les cancers. Je vous ai assez parlé des personnes qui ont des problématiques. Il va falloir prendre des décisions. Vous ne pourrez pas rester... dans tous les cas, il y a quelque chose qui part. Il y a quelque chose qui part. Et vous n'avez rien à perdre. Même si, oui, les valeurs familiales, oui, vous avez des enfants, oui, vous êtes mariés, tout ça, vous aimeriez vous battre jusqu'au bout. Mais il y a vraiment le côté où vous êtes assez battu. Vous êtes assez battu. Ayez confiance en vous, poussez la nouvelle porte et lancez-vous vers votre nouvelle aventure. Lancez-vous vers votre destinée. C'est très important. Pour d'autres, il y a aussi l'éloignement.
quelqu'un qui s'éloigne, une personne que vous aimez beaucoup qui s'éloigne de vous et qui ça vous fait mal au cœur. Ça peut être aussi un enfant qui part au loin et que ça vous inquiète un petit peu. Et pour d'autres, c'est aussi la perte de quelqu'un, alors soit aussi un animal de compagnie, soit une personne. Il y a aussi la notion de perte de quelqu'un, quelqu'un qui n'est plus là et du coup, ça fait mal au cœur, hein. Faites attention sur la route, conduisez prudemment, mes amis les cancers. Et si vous avez des enfants, conseillez-les de conduire prudemment. Il y a une notion d'accrochage sur la route, donc conduisez prudemment. Attention à l'excès de vitesse. Attention à la maîtrise de votre véhicule et de l'état de votre véhicule si vous avez beaucoup de route à faire. Hein, de bien prévoir et tout ça. Je ne vous dis pas que c'est un accident mortel, attention, rien de là. C'est vraiment une notion d'accident. Faites attention, soyez prudents. Si vous êtes fatigué, arrêtez-vous, c'est mieux. Mais il y a une notion d'accident qui ressort. Donc, pour d'autres, vous avez le droit au bonheur. Arrêtez avec justement attire-moi, repousse-moi. C'est aussi mettre un terme dans une petite... alors, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez vous rendre compte tout de suite que dans cette relation, c'est une perte de temps. Cette personne va un peu voler votre bonheur, va voler votre identité, vous ne sentez pas une belle connexion. C'est faire des rencontres, mais des rencontres qui n'iront pas jusqu'au bout parce que vous allez mettre un terme. Vous n'avez pas envie de perdre votre temps dans une relation qui finalement ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien de rester dans une relation qui est plutôt toxique et qui... lourde, triste, toxique, non, c'est comme si vous n'avez plus envie de perdre votre temps, justement, et de vous dire, bon, bah, je reçois un signe, ce n'est pas la bonne personne, je ne me prends pas la tête, c'est fini. Voilà, c'est ne pas se prendre la tête, ne pas envie de perdre votre temps, ne pas envie de faire perdre le temps à l'autre personne, c'est être honnête avec soi et être honnête avec l'autre. C'est un mois aussi dans lequel mouvementer, les choses elles bougent. Les choses bougent beaucoup, c'est un mois où vous allez être pas mal occupé dans votre vie personnelle, hein, vous occupez beaucoup, pas mal de choses à faire, à gérer, des dossiers à remplir, un grand mouvement aussi. Vous avez peur de prendre des choix, des décisions, la trahison que je vous ai dit tout à l'heure. Pour les célibataires, oui, il y en a qui vont faire des rencontres, mais ça n'ira pas bien loin, je dirais. Et pour d'autres, c'est être célibataire et être bien. C'est en fait de se dire que quand vous écoutez les histoires des autres, vous dire que finalement, c'est mieux d'être célibataire, de prendre un petit moment pour soi et justement de profiter de voyager et tout ça au cours de ce mois. Je vous ai tout donné, mes amis les cancers, oui. Donc voilà, mes amis les cancers, je vous souhaite un très beau mois de printemps, un très très beau printemps, une belle saison qui arrive et je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les cancers.